Bonjour à tous et bienvenue pour cette 12e vidéo de ma série des réflexions anticapitalistes, où on va cette fois enfin rentrer dans le vif du sujet de la baisse tendancielle du taux de profit. Cette baisse tendancielle du taux de profit, bon, on peut l'étudier à partir de l'équation du taux de profit, qui se définit par TP égale PL sur C plus V. TP c'est le taux de profit, PL c'est la plus-value, C c'est le capital constant, nos machines, outils, etc. Et V le capital variable, les salaires. Taux de profit, donc c'est un gain relatif qui vient donc de la vente du produit-service en question. Donc à partir de cette équation simple, on observe que pour concerner des taux de profit élevés, il faut maximiser la plus-value tout en minimisant l'investissement dans C et V. Alors après voilà, il faut pas non plus négliger C et V parce que la plus-value dépend de cela. PL devrait d'ailleurs plus exactement s'écrire PL entre parenthèses C, V, PL de CV, parce que PL dépend de CV. C'est tout le paradoxe du capitalisme qui nécessite d'investir dans CV pour maintenir voire augmenter PL face à la concurrence, alors même que faire monter CV fait baisser le taux de profit. Du moins si PL ne monte pas suffisamment en retour. Ainsi, dans la logique du capitalisme, dans la logique de profit inhérente au capitalisme, on va chercher à minimiser CV pour tenir face à la concurrence, tout en évitant de trop le faire pour garder un PL important. Mais le problème, c'est que plus il y a de concurrence, plus les prix baissent, car chacun modère ses prix afin de ne pas se faire déborder par la concurrence, et plus du coup les marges baissent. Et du coup, ça veut dire que au fur et à mesure du temps, les marges vont se contracter jusqu'à ce que l'activité devienne finalement non rentable et soit abandonnée. C'est une loi imparable dans une économie de marché, et c'est ça qui fait que notre système ne peut pas se maintenir en équilibre. Car d'une certaine manière, le capitalisme n'est pas fou, mais il est doté d'une certaine rationalité qui lui est propre, mais qui, toutefois, semble quelquefois mener à des contradictions insolubles, qui violent en permanence les principes du bon sens. Et c'est donc ce qu'on va commencer à voir dans une prochaine vidéo.